En presque 2 siècles, rien n'a changé, ou si peu. À Chambéry, le Fidèle Berger est une institution, un incontournable, un monument historique classé, du temps où la Savoie n'était pas française, mais où Noël, déjà, enchantait les papilles. Je pense que les travaux ont débuté en 1828, 1827 peut-être, et elle a ouvert en 1832. Et depuis, ça a toujours été une pâtisserie. Un décor figé, mais une pâtisserie bien dans son époque. En coulisses, Cédric Pernaut et ses collaborateurs s'activent avec pour les fêtes un thème, le rêve, les souvenirs du chef, de son équipe, tous revisités en mode chocolaté, une alliance entre tradition et modernité. À chaque fois, derrière chaque produit, on se met à nu, et c'est vraiment notre sensibilité à chaque fois. Donc là, je me suis plongé dans mes souvenirs d'enfance, et qui sont forcément chocolatés. Et je suis parti sur le circuit de petites voitures. Et en fait, on a fait une cloche qui va se mettre par-dessus un entremets pommes et myrtilles. On parle beaucoup de pâtisserie revisitée, de retravailler ses classiques. Et dans cette maison, en fait, toute l'évolution de la pâtisserie jusqu'à aujourd'hui, elle est passée par ici au fur et à mesure des différentes générations de pâtissiers. Confection, glaçage et découpage, une dizaine de personnes travaillent ainsi, 2 équipes toute la journée, car Noël demeure un pic d'activité avec sa bûche, un grand classique revu à la sauce Cédric Pernaut, sa touche moins de sucre et une pointe d'acidité. Des fois, juste une petite touche acide, une petite touche d'agrumes, c'est suffisant pour donner du relief et donner une autre dimension à une pâtisserie. Le sucre, c'est un exhausteur de goût. On a besoin d'un minimum de sucre pour avoir tout le rendu des saveurs. Et ensuite, parce que le sucre, c'est les saveurs de l'enfance. On parle de la Madeleine de Proust et pas du gigot de Proust. C'est pas pour rien. Une recette à succès connue dans tout Chambéry. Quand la fin d'année approche, la plus ancienne boutique de la ville est le repère de tous les gourmands.